Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour parler de la faction des Chevaliers Revenants, en particulier des épiques et des rares qui peuvent vous servir à passer les différents niveaux de la faction. C'est parti! Donc, la faction des Chevaliers Revenants est selon moi une des plus compliquées, facilement dans le top 5. Je ne saurais pas vraiment donner un rank à la complexité de cette faction. Moi personnellement, je la passe toujours avec énormément d'épiques, même si j'ai quand même un certain nombre de légendaires, j'utilise toujours des épiques dans mon équipe. Donc je vais vous présenter déjà les différents épiques que j'utilise et pourquoi. Alors en premier temps, on a Sinesha. Donc Sinesha avec sa sœur jumelle Skullcrone, donc Couronne Crâne. Donc ces deux, elles ont pour particularité d'avoir leur attaque de base qui attaque en zone. Donc moi je les utilise en 7 stun, et vu qu'elles attaquent systématiquement en zone, avec leur 1-1, ben, elles peuvent stun toute la vague ennemie. Sinesha a une petite différence, c'est qu'elle a que son 1-1 qui attaque de zone, le reste ce sont des sorts mono-cibles ou alors carrément des sorts de support. Donc elle égalise les HP de ses alliés, alors que Couronne Crâne, elle a que deux sorts, et ce sont des sorts en zone. Donc vaut mieux attaquer avec la 1 qu'avec la 2, pour la bonne et unique raison qu'en fait, il y a une petite particularité, que si la cible est full HP, elle attaque deux fois, donc deux fois plus de chances de stun. Pour Sinesha, c'est le contraire. Comme vous voyez, elle place un coup supplémentaire quand les ennemis sont à moins de 50% après le premier coup. Donc quand elle attaque, s'il y a des ennemis en dessous de 50%, elle rattaque. Vu que c'est en zone, il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit low HP, et elle rattaque systématiquement. Donc ça c'est vraiment un duo que je trouve vraiment très fort, encore plus en 7 stun. Donc j'utilise encore aujourd'hui. Ensuite, on a bien sûr Monstre Mal Créé. Monstre Mal Créé, il apporte énormément de sustain à l'équipe, puisqu'il a un partage de dégâts, qu'il a un stun de groupe, donc il peut stun tous les ennemis. Il a un stun aussi sur son 1 en mono cible. Il met aussi un break def en mono cible, et surtout son passif, à chaque fois qu'un attaquant attaque un allié sur qui il a mis le partage, enfin l'ally protection, directement il le fire. Donc ça veut dire qu'en gros il peut l'empêcher de jouer. Donc vraiment un perso top tier pour la faction. Ensuite, pendant très longtemps, j'ai utilisé Doom Priest. Doom Priest, en vrai, elle a rien de fou. Son A1 est pas extra, son A2 n'est pas extra. Ce qui est très fort avec elle, bien sûr, c'est son passif, vu qu'à chaque fois qu'elle joue, elle heal toute son équipe de 7%, de 7,5% de leur HP, et en plus, elle leur enlève un debuff. Donc en gros, là, le but, je vous le cache pas, c'est de la faire jouer le plus souvent possible. Il y a plusieurs façons. La plus efficace, bien sûr, c'est de le jouer en set implacable. Donc le set implacable, vous avez, il me semble, c'est 18% de chance de rejouer, d'avoir un tour supplémentaire. Et en ayant un tour supplémentaire, elle va recommencer à heal toute l'équipe. Donc c'est vraiment extrêmement fort. Et bien sûr, la deuxième solution, c'est d'avoir une Doom Priest vraiment rapide. Le mix des deux, je pense que c'est le mieux, bien sûr. Mais bon, voilà, bien sûr, l'implacable, c'est God tier sur ce perso. Ensuite, le perso irremplaçable dans les épiques, ça va être Rectrice. Donc Rectrice, c'est le raise épique de la faction. Donc elle raise qu'un seul allié. Bon, ça c'est le petit défaut, c'est que c'est pas un raise de groupe. Mais bon, c'est déjà ça. C'est un raise en 4 tours. Donc ça reste raisonnable. Elle a un heal de zone, donc elle heal tout le monde, et elle met un voile parfait. Donc ça veut dire qu'en gros, les alliés ainsi qu'elle seront en voile parfait. À chaque fois qu'un allié qui a un voile sur lui prend un tour, Rectrice va le heal de 10% de ses HP. Donc ça c'est vraiment fort, vu que c'est une sorte de heal passif. À chaque fois que en fait, on retourne un peu sur le principe de Doom Priest, sauf que là c'est au tour des alliés et pas à son tour à elle.
Donc c'est vraiment très fort, et en plus à chaque fois qu'elle met un voile ou un voile parfait, elle augmente de 50 la résiste des alliés. Donc ils l'ont, bien sûr. Son A1, bon, elle réduit l'attaque en monde cible. Bon, c'est clairement pas le truc le plus important pour elle, même si ça reste correct. Ensuite, Tilesia est vraiment très forte pour son A3, donc elle réduit la défense de tous les ennemis, donc tous les 3 tours. Donc c'est assez fort, un break def de zone. Et son passif, donc quand elle attaque un ennemi qui est sous réduction de défense, elle a 50% de chance de mettre un Hex, donc un malédiction, je crois en français. Et ça rejoint en fait son A1. Donc elle a en tout 70% de chance d'appliquer l'effet debuff spread. C'est-à-dire qu'en gros, si un ennemi a un debuff, enfin plusieurs debuffs, et qu'elle l'attaque, et que cet ennemi a en plus la malédiction sur lui, elle a 70% de chance d'envoyer ce debuff, enfin un debuff au hasard, sur tous les autres ennemis. Donc voilà, donc ça c'est le combo. C'est vraiment cool, bon, surtout pour le break def de zone. On est toujours à la recherche de break def de zone globalement en faction. On arrive sur les deux derniers qui sont vraiment très bien pour la faction, selon moi. Donc Bergot, c'est son passif qui est intéressant. C'est une sorte de mini Vogoth. Donc dès que ce champion est attaqué, il heal tous les alliés de 20% des dégâts qu'il reçoit. Donc voilà, c'est une sorte de mini Vogoth. C'est le même principe que Vogoth. Et le dernier, on a Faceless, donc sans visage. Sans visage, sa grande force est qu'il tape vraiment très fort. Et son A3 ignore les shields, les blocs damage, et il ignore aussi la def. Donc c'est vraiment extrêmement fort. En mono cible, il n'y a rien de mieux. Voilà, dans la faction en épique. Pour les rares, ça va être très rapide parce que je trouve que sur cette faction, les rares sont vraiment pas excellents. Petite mention pour Bourreau en français. Moi j'en ai deux qui sont niveau 60 parce qu'ils peuvent servir dans les salles secrètes. Sur les factions, ça peut être ok aussi. Bien sûr, il faut les build en 7 stun, vu que le principe c'est qu'il attaque de zone et il a aussi un stun sur son A1, donc du coup il a quand même une capacité avec le 7 stun de contrôler quand même pas mal la vague ennemie, donc ça c'est assez fort. En 2, on va dire que Renegade est vraiment top tier, pas nécessairement pour la faction, parce que je trouve qu'elle est un peu squishy et que sur la faction elle apporte pas grand chose selon les autres personnages que vous jouez. Bon, bien sûr elle est jouée pour ce sort là, le sort qui va réduire les cooldowns de tous les alliés de 2 tours. Donc ça c'est plutôt fort si vous utilisez des mobs qui attaquent fort avec leur A2 ou avec attaque 3, comme Faceless par exemple. Mais bon, je pense qu'il y a mieux. Et ensuite, Lashwalker est plutôt pas mal. Au début, je le connaissais pas, et c'est sur un de mes petits comptes auto-parrainés que je l'ai drop, que je l'ai joué. Donc il tape quand même assez fort. S'il tue un ennemi, il reset le cooldown d'un de ses sorts. Ce sort, c'est celui-là. Donc il a 65, 75, 85% de chance de stun sur un ennemi. Et si cette attaque est critique, il réduit le turn meter de tous les ennemis de 10%. Donc comme je vous ai dit, le contrôle du turn meter, etc. c'est top tier dans ce genre de difficulté, que ce soit faction ou salle secrète. Et ensuite, il a une attaque de zone qui a 100% de chance de placer affaiblissement. Ça tape assez fort pour un rare, donc ça peut être ok si vous l'avez de le monter. Bon, si vous n'avez pas bien sûr les épiques qu'on a cités juste avant. Et voilà, donc c'est terminé. On a fini avec les chevaliers revenants. J'espère que j'ai donné suffisamment d'explications pour que vous compreniez pourquoi
j'ai utilisé ces personnages dans mon cas. Bien sûr, il y a d'autres façons de passer les factions. Il y a d'autres persos que je n'ai pas cités qui vont vous apporter en tout cas suffisamment de puissance pour passer les différents niveaux et peut-être même terminer la faction. Pensez quand même que le set stun, le set provoque, etc., tout ce qui permet de contrôler les vagues, c'est vraiment très très important à utiliser dans ce type de difficulté. Donc je vous invite grandement à les stocker et à bien les garder pour les utiliser sur, voilà, sur ça et sur les salles secrètes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide pour la prochaine. En tout cas, si vous avez aimé celle-là, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à la partager si vous avez un collègue qui est en galère. Et puis si vous n'avez pas, follow la chaîne. N'oubliez pas de mettre le petit abo. Tchuss!